The Bible says in 1 Corinthians chapter 2 verse 2, for I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Ton lima est ouvert et apte à recevoir quelque chose de nouveau de la part du Seigneur. Je le disais, je ne me soustrairai pas du protocole une fois encore. Je suis béni d'avoir été associé par le couple Maoti, par Radical pour Christ. C'est un plaisir, c'est un honneur, c'est un privilège de servir Dieu. Je veux bénir Dieu pour tous ceux qui nous reçoivent, qui nous perçoivent, peu importe le lieu, le continent ou la nation. C'est aussi ça, je vais dire, le 21e siècle. Nous partons de la 4G vers la 5G et toutes ces choses-là doivent contribuer à annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui nous prennent en marche ou ceux qui nous prendront en marche, que la gloire et la main de l'Éternel soient manifestes. Béni soit Jésus-Christ de Nazareth qui rend possible cette conférence. Nous allons parler pendant cette conférence de Jésus-Christ de Nazareth, mettre l'accent sur Jésus, certainement lever un point de voile selon que le Saint-Esprit le permettra pour chacun de nous sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous efforcerons pendant cette conférence avec tous les orateurs que nous sommes, tous les intervenants, que ce soit en plénière ou en atelier, à ramener Christ dans nos prédications, à ramener Christ dans nos vies, car plusieurs parmi nous l'avaient mis à un moment donné à l'écart de notre vie chrétienne. Nous avons mis autre chose dans le centre de notre vie chrétienne, mais il est important pour ces temps dans lesquels nous sommes de ramener Christ. Pour ma part, je voudrais, parce que Christ est tellement grand, m'inspirer d'une partie de la personne de Christ ou de l'œuvre de Christ. Le sous-thème que j'aurai de manière générale à traiter, que ce soit en plusieurs séquences, qui sera certainement fait en plusieurs séquences, c'est comprendre le principe de la filiation et de la position en Christ Jésus. De quoi sera-t-il question pour nous? Il sera question pour nous de comprendre depuis l'origine quel est le rôle que Dieu avait donné à l'homme et à la fin, quel est le rôle que Dieu voudrait que l'homme ait. En quoi nous avons fauté, nous avons perdu cette place dans la famille, parce que le principe de filiation, c'est un principe de retrouver sa position dans la famille. Nous, certainement, parlerons un peu du fils prodigue, certainement demain ou après-demain, afin que nous comprenions comment il n'était pas avantageux pour les Juifs que l'Église, mais que les païens reviennent dans la foi chrétienne, viennent à la connaissance du Seigneur Jésus. Mais toutes ces choses-là pour donner de comprendre que nous avons une place privilégiée en Jésus-Christ de Nazareth. Et nous terminerons certainement, peut-être au 3e jour, avant d'arriver au 4e jour, nous parlerons de l'Église. Comment nous ne sommes plus simplement, Jésus n'est plus le Fils unique de Dieu, mais il est devenu, il est devenu le premier-né d'entre les frères. À un moment donné, on l'a présenté comme étant Fils unique de Dieu, mais aujourd'hui, il n'est plus Fils unique de Dieu, il est le premier-né d'entre les frères. Ce qui suppose qu'il est l'aîné de plusieurs parmi nous. Donc, nous sommes devenus aussi fils de Dieu. Cela nous permettra aussi certainement de comprendre il y a 4 types de personnes dans la Bible qui sont appelées fils de Dieu. Dans Job, on parle des fils de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth lui-même est fils de Dieu. Et les 2 autres groupes de personnes, on en parlera certainement par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais utiliser 2 passages. Jean chapitre 1 du verset 9 au verset 12, c'est un passage qui, pour ceux qui ont fait l'école de dimanche, pour ceux qui ont vécu une vie chrétienne assez prononcée sur la parole, ont véritablement déjà appris par cœur. Et pour ceux qui prennent note, le 2e passage sera Luc 19, verset 9 à 10. Jean chapitre 1, verset 9 à 12 dit ceci, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés
Verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voici là où s'arrête notre passage. On a continué jusqu'au verset 13 pour que ce soit un peu plus accessible. Maintenant, nous allons aller dans le livre de Luc 19. Luc 19, je vais lire à partir du verset 9. On va lire à partir du verset 8 afin que tout le monde puisse comprendre pour installer dans le contexte. Verset 8. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, écoute, Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Alors Jésus lui dit, aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. Oui, Zachée aussi est de la famille d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons nous appuyer sur ces deux passages pour donner de comprendre le principe de la filiation et entamer le principe de la position. Nous tous, nous savons que Adam est considéré comme étant fils de Dieu. Il est même le premier fils de Dieu. Il fait partie des deux groupes dont j'ai dit qu'on allait en parler. Adam est le premier fils de Dieu. Quand vous lisez dans le livre de Luc chapitre 3, le verset 36, dans la généalogie qu'on fait de Jésus, la Bible dit au commencement de la généalogie, étant comme on le pensait, fils de Joseph, et on commence à citer, et on finit par Seth, puis enfin Adam, et on dit par la suite, lui-même fils de Dieu. Donc Adam est le premier fils de Dieu. Mais après Adam, tous ceux qui sont nés ne sont plus devenus fils de Dieu. Je m'explique. Quand Adam, lui, il a été créé fils de Dieu, mais les descendants d'Adam sont venus après la corruption. Qu'est-ce que cela suppose? Simplement, il faut comprendre que Adam a été créé de la matrice de Dieu, avec la nature divine, laquelle nature était intacte, tant que la loi de l'obéissance et de la dépendance à Dieu existait. Cette loi résidait, mais était voilée dans le principe de tu manges de tous les arbres sauf celui-ci. Le but premier de Dieu ici, c'était de donner à Adam de comprendre qu'il dépendait de Dieu. C'est pourquoi, tant que tu es quelque part, qui peut te donner le droit de pouvoir violer l'interdit, c'est que tu es en train de dire tu veux ton hégémonie, sinon tu veux ton apogée, tu veux être libre en fait. Alors que la vie chrétienne est une vie de dépendance vis-à-vis de Dieu. C'est pour faciliter cette dépendance qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Donc, quand Adam viole la règle de la dépendance vis-à-vis de Dieu, quand Adam viole la règle de la dépendance vis-à-vis de Dieu, il compromet la nature et il compromet sa matrice, lui en même temps qu'Ève. Du coup, eux, ils sont fils de Dieu. Ils sont hébergés par Dieu, ils sont en Éden. Tous les efforts pour leur suivi dépendent de leur père. Mais quand Adam viole cette règle de la dépendance, immédiatement, il n'est plus sous la couverture de Dieu. Éden est le jardin dans la demeure de Dieu. Quand Adam dit « j'ai besoin de mon autonomie » en violant la règle, Adam sort. C'est pourquoi l'Éternel fait sortir Adam par le portail, le grand portail. Il dit « sors, va loin. Tu n'as plus besoin de mon pouvoir. Tu n'as plus besoin d'être sous mon abri. » Si c'est sur la terre, là où Dieu est, dans l'environnement de Dieu qu'il y avait Éden, donc l'épanouissement, là où Adam arrive, il n'y a donc plus d'épanouissement. C'est pourquoi il dit, il ne maudit pas Adam, parce que quoi qu'on dise, Adam est son fils. Il dit Adam, va-t'en, sans le maudire, mais il maudit la nature où Adam s'en va. Il maudit la terre. Donc Adam arrive dans un territoire où il est obligé de se battre pour que lui-même prenne soin maintenant de ses enfants. Quand Adam fait des enfants, ce n'est plus le Adam avec la nature divine. Il y a eu une séparation. De ce fait, Adam perd ce qu'on appelle immédiatement la filiation. C'est-à-dire que lui seul qui était enfant de Dieu, une certaine indépendance, une certaine autonomie. Et la nature divine qui coulait en lui est retirée.
C'est ce qu'on appelle la filiation. Il n'est plus enfant de Dieu. Il devient simplement créature de Dieu. Tous ceux qui naissent par la suite d'Adam sont créatures de Dieu. Ils ne sont plus enfants de Dieu. Parce qu'il n'y a plus la nature divine. Il y a la compromission qui s'est installée. Alors que Dieu ne peut pas engendrer la compromission. C'est pourquoi, par exemple, vous pouvez voir dans le livre de Psaume 18, quand David parle de la manière d'agir de Dieu dans le principe du leadership, il dit avec le juste, tu te montres juste, avec le droit, tu agis selon sa droiture, tout ça. Et il dit avec l'homme pervers, tu agis selon sa perversité. Il ne dit pas tu te montres pervers, parce que Dieu n'a pas la nature de perversion en lui. C'est un principe déjà à comprendre. Ce principe, il est important. Donc, quand Adam sort, Adam va loin de Dieu, Adam perd immédiatement ce qu'on appelle la filiation. Tous ceux qui naissent d'Adam ne sont plus enfants de Dieu, ils sont créatures de Dieu, au même titre que les animaux. La preuve en est quand Adam finit de pécher, qu'il veut se couvrir, Dieu fait la peau d'un animal qui met sur lui. Et écoutez, il y a une question qu'il faut se poser. Ce que Dieu crée est appelé à demeurer et à durer. Donc, s'il fait la peau d'un animal pour mettre sur Adam, à quel moment Adam va enlever la peau de cet animal? C'est une parenthèse, juste pour attirer l'attention des gens. Mais pour donner de comprendre ceci, tant que nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes à l'abri. Quand nous sortons de la présence de Dieu, nous ne sommes plus à l'abri. C'est le premier point. Le péché d'Adam, ça n'a pas simplement été le fait qu'il ait mangé la pomme, qu'il pas la pomme, le fruit. Ça a été aussi le fait qu'il ait décidé de se cacher et de se justifier. J'ouvre cette parenthèse parce que plus tard on comprendra que tous ceux qui veulent vivre une certaine indépendance ont toujours les arguments pour se justifier. Et c'est sur ces arguments-là que Jésus a mis Adam dehors. Dans notre conscience, l'indépendance. Et c'est en cela que Dieu dit toujours que celui qui est grand à ses yeux ne peut pas être élevé par lui. Je reviens par le principe de la filiation. Quand Adam est chassé, nous tous qui sommes arrivés, nous sommes créatures de Dieu. Il fallait que Dieu trouve la méthode pour nous ramener comme étant ses enfants. Immédiatement, dès que Adam pose le péché en Jean 3, la Bible déclare que dans la sentence de Dieu, il maudit la grossesse, c'est-à-dire il appelle la douleur sur la grossesse, il augmente la douleur sur la grossesse, il maudit le serpent, il établit dans le cœur de la femme le désir de la domination, puisqu'elle a pu convaincre son mari de pouvoir manger le fruit. Il établit dans son cœur toujours le désir de vouloir commander, mais que son mari doit toujours la dominer. Et par la suite, il établit aussi une porte de sortie. C'est ce qu'on appellera le proto-évangile. En Jean chapitre 3 et en Genèse 3, versets 15 à 16, vous lirez dans la parole que Dieu prononce sur le serpent. Voici ce que Jésus dit. Voici ce que le Seigneur dit sur la parole, dans la parole qu'il met sur le serpent. Il dit ceci: la descendance de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon. Il annonce des événements à venir qui seront plus tard les événements de salut. Quand nous comprenons ce principe, nous pouvons maintenant commencer à parler du livre de Jean. Le livre de Jean, le passage que nous avons lu, nous présente un homme qui arrive sous deux formes. On le présente. La première forme par laquelle on le présente, c'est la forme de la parole. Au commencement était la parole s'était chair. Toutes ces choses, vous la connaissez. Et la deuxième forme par laquelle on la présente, on le présente sous la forme de lumière. On le présente sous la forme de la parole parce que quand ils sont sortis directement de l'Égypte, ils sont arrivés au Sinaï. Pendant que Moïse était sur le Sinaï, l'Éternel leur a donné de fêter ce que j'ai enseigné pendant la première Pentecôte, qui était le don de la parole. Donc, eux, ils doivent croire au Verbe. Pour eux, Dieu parle du Verbe. Ils présentent Jésus sous la forme du Verbe. Mais il doit aussi présenter Jésus sous la forme de la lumière. Pourquoi? Parce qu'en Ésaïe chapitre 8, les deux derniers versets d'Ésaïe chapitre 8 et Ésaïe chapitre 9, il est présenté un peuple qu'on appelle ceux qui marchent dans le territoire des Zabulons, ceux qui marchent dans les ténèbres, le territoire des gentils. Eux aussi voient une grande lumière arriver. Donc, ceux qui sont dans le territoire des gentils, c'est ceux qu'on appelle les païens, c'est-à-dire nous qui ne connaissions pas
Dieu comme les Juifs. Pour nous, Jésus est présenté ici comme étant la lumière, parce qu'étant dans les ténèbres, cette lumière doit arriver pour nous éclairer. Pour les Juifs, Jésus est présenté comme étant la parole qui a été faite chair. Vous avez déjà reçu la parole, c'est la première parole. Celui qui avait reçu la parole à leur époque, il s'appelle Moïse, vous le savez. Moïse, avant de mourir, avait ouvert une brèche pour dire que le travail allait continuer. Il leur dit, il viendra après moi un prophète plus grand que moi. Écoutez-le. Ce prophète plus grand que lui, c'est Jésus. En venant, il fallait qu'il soit présenté comme la parole parce que le prophète, juste plus petit que lui en personne de Moïse, avait présenté la parole. Donc lui aussi, on doit le présenter maintenant, pas comme celui qui a la parole, mais comme celui qui est la parole. C'est pourquoi Moïse était l'ombre. La parole que Moïse a envoyée était l'ombre. Donc vous comprenez pourquoi il est présenté sous cette forme. D'abord par la parole pour les Juifs et présenté comme étant la lumière pour nous les païens. Maintenant, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit au verset 11 et au verset 12 particulièrement, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, que ce soit dans la forme parole, que ce soit dans la forme lumière, que ce soit pour les Juifs comme pour les païens, l'opportunité nous est donnée à nous tous de devenir enfants de Dieu. Cette fois-ci, nous ne sommes plus nés enfants de Dieu par la volonté de la chair ni du sang, mais cette fois-ci par la volonté de Dieu. J'explique maintenant cette partie. Nous sommes dans le principe de la filiation. Pourquoi pas par la volonté de la chair, ni la volonté du sang ou la volonté des hommes? Parce que dans le mécanisme de salut de l'humanité, Dieu a annoncé en Genèse 3, 15 et 16 l'avènement du Fils de l'homme, comme étant le fils de la femme qui devait écraser la tête du serpent. Pour accomplir ce mécanisme, il y a eu d'abord certains hommes qui se sont démarqués sur la route. Le premier homme à se démarquer sur la route, c'est Enoch, vous le savez, le 8e homme sur la terre, qui a tellement cherché à comprendre le mécanisme de Dieu qu'il a été enlevé. Après lui, il y a eu Noé, un autre homme qui très tôt s'est attaché à la spiritualité dans le sens de la divinité. Et ce dernier-là a préfigure aussi de ce que nous allons vivre dans les derniers temps. C'est-à-dire, c'est connecté à Dieu et Dieu lui a parlé. Quand Dieu lui a parlé, Dieu lui a demandé de faire l'âge. Je vous parlerai plus tard certainement pour vous dire que l'âge était une préfigure du salut de l'humanité en Christ Jésus, mais par la forme de l'Église. Après Noé, il fallait que Dieu puisse sauver l'humanité. Il a détruit l'humanité. Il y a eu la pluie, il y a eu le déluge. Il y a eu 8 personnes qui sont sorties. Noé, sa femme, Sem, sa femme, Japheth, sa femme, Cham, sa femme. On connaît Noé, sa femme. On ne connaît pas forcément le nom de sa femme dans la Bible, c'est qu'elle était tout et tout. Mais à cause de Noé, on connaît bien la lignée de Sem, Cham et Japheth. Mais on ne connaît pas leur femme, on ne connaît pas leur nom, donc on ne connaît pas leur lignée. La spiritualité domine le physique. Du coup, ce qui en ressort, il en ressort ceci. On se rend compte que plus tard, il y aura encore des géants. Le monde va encore tomber dans une certaine compromission. On ne sait pas d'où ils viennent. Quand le monde tombe dans cette compromission, Dieu va établir un principe, un mécanisme pour accomplir ce qu'il a dit. Il va donc choisir un homme qui a commencé à s'interroger selon la culture des Juifs. Il a commencé à s'interroger. On l'appelle Abraham. Il a commencé à chercher. Il y avait beaucoup de divinités là où il était en Mésopotamie. Il cherchait, il voulait comprendre, il voulait savoir toutes ces divinités, elles avaient un rôle assez important, tout ça. Et dans sa quête de spiritualité, il rencontre le Yahweh, qu'on écrit YHWH. Quand il le rencontre, il n'a pas de nom de celui-ci. Mais ce Yahweh-là, il se présente à lui d'une certaine manière, de sorte à ce qu'il croit, Abraham croit fermement en lui. Quand Abraham croit fermement en lui, Abraham prend son épouse, commence le périple de Dieu pour pouvoir établir sur la terre le salut. Le salut passe d'abord par le principe d'une famille. Quand Dieu prend Abraham, il prend Abraham et son épouse. Après Abraham et son épouse, Dieu donne à Abraham d'avoir plusieurs enfants, 8 enfants au total. Ismaël, Isaac, Madian, toutes ces personnes que vous connaissez après avec Ketura. Parmi ces 8 enfants, il choisit une seule personne, Isaac, qui épouse lui à son tour Rebecca. Après Isaac qui épouse Rebecca, vous voyez que Dieu évolue dans le principe de famille. Il prend une famille de laquelle il choisit un enfant.
de laquelle famille il choisit encore un enfant. Isaac, après qu'il a été choisi, Isaac a 2 enfants, Jacob et Ésaü, ce que vous savez. Il prend aussi Jacob. Mais à partir du niveau de Jacob, Dieu travaille dans une autre dimension. Il travaille dans la dimension de répandre, mais d'accroître, d'aller plus rapidement. Il décide donc de sortir du principe de famille pour entrer dans le principe de nation. Avec Jacob, il ne prend plus une seule personne, il prend 12 tribus. Parce que Jacob avait une fille, Dina, qui entre plus tard dans les oubliettes. Quand il prend les 12 enfants de Jacob, il crée la nation d'Israël, le peuple d'Israël. Ils vont en exil, ce que vous savez, ils sont en esclavage en Égypte, ils sont libérés. La promesse à Abraham, c'est qu'il s'installe sur un territoire. Nous sommes en train de vivre par Abraham la naissance d'une nation qui va s'attacher à un principe, le principe du monothéisme. À l'époque, le diable avait déjà été rejeté. Il était déjà sur la terre. Il y avait plusieurs entités sur la terre qui régnaient. Et ces entités spirituelles s'étaient présentées à des hommes. Chacune s'étant présentée avec un certain pouvoir. Chacun a donné un nom et s'est fait un Dieu. Dieu devait d'abord établir sur la terre le principe du monothéisme. C'est pourquoi Abraham est présenté comme étant le père de la foi dans la Bible. Il est aussi présenté comme étant le père de la foi dans l'islam et aussi présenté comme étant le père de la foi dans la Torah. Il est le père de la foi parce que tout ce qui est salué par le monothéisme s'est fait à partir d'Abraham. Il fallait que Dieu détache l'homme du principe d'adorer beaucoup de dieux. Par la nation d'Israël, on avait une nation modèle qui adorait maintenant un seul Dieu. Et Dieu s'est démontré comme étant le chef de cette nation. Il a même appelé à la nation d'Israël son fils bien-aimé, son fils premier-né, quand il parlait avec le roi égyptien. Laisse aller mon fils, mon premier-né. Donc, s'il est le premier-né, après il y aurait d'autres fils. Et les autres fils dont il est question, ce sont les autres nations qui devaient accepter le Seigneur. Vous voyez qu'on est parti du principe de famille, au principe de famille, puis au principe de nation. Dans le principe de la nation, il y avait un temps marqué. Tous ceux qui avaient de la spiritualité savaient plus ou moins la période dans laquelle ils devaient arriver. C'est pourquoi Dieu, dans ce monde qui était présenté à lui, choisit maintenant une jeune fille, à la personne de Marie, qui pour le moment était vierge. Quand il prend Marie, qui était vierge pour ce temps-là, et qu'il décide par la vertu de son esprit de la couvrir, de faire venir le Fils de Dieu, il est en train de violer le protocole. Lequel protocole faisait que tous ceux qui étaient nés par Adam, par la sémence d'Adam, étaient considérés de facto comme étant créatures de Dieu. Maintenant, Adam ne naît plus par la sémence, Jésus ne naît plus par la sémence d'Adam. Il naît par la sémence de Dieu dans une couveuse qui est l'entraille d'une femme. Donc, il descend avec la nature divine. C'est pourquoi il est dit en Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui ont reçu celui-là qui est venu pour les Juifs comme étant la parole, pour les païens comme étant la lumière, pour nous enlever des ténèbres, il fait renaître à nouveau la sémence divine afin que nous redevenions enfants de Dieu, comme le premier Adam avant la corruption. C'est cela d'abord la première chose à comprendre avec Jésus, le principe de la filiation. Dans ce principe de la filiation, le périple a certes été long, mais le principe était de ramener une nouvelle sémence. Une sémence travaillée, boostée, qui devait créer une nouvelle race de personnes. Cette nouvelle race de personnes, c'était des fils de Dieu. Ces fils de Dieu-là, comprenez-le très bien, ces fils de Dieu ne le sont que parce qu'eux aussi, ils ont la nature de Dieu en eux. Ils ne le sont que parce qu'eux aussi, ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ Nazareth, qui lui-même était fait de la sémence de Dieu. Quand nous l'acceptons, nous partageons la même sémence que Adam était supposé partager s'il était en Éden. Donc, nous ne pouvons plus vivre la vie comme nous la voulons, comme Adam a voulu la vivre. C'est pourquoi nous allons comprendre certainement jusqu'à la fin le principe de l'Église, qui est le nouvel Éden dans lequel il doit avoir forcément un âme interdit. Quelqu'un dira, on ne retournera pas à la loi. Non, on ne retourne pas à la loi. On retourne juste à la compréhension du Fils.
on retourne juste à la compréhension de la filiation. Personne ne peut être membre d'une famille et vouloir déshonorer son père. C'est la raison pour laquelle, quand nous avons Jésus-Christ Nazareth, quand il décide de mourir, il dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Quand j'irai, je vous ferai venir le consolateur. Il travaillera avec vous et il vous permettra d'être le témoin. Mes témoins. Il y a deux facteurs dans la notion de témoin. Le témoin comme étant celui qui explique ce qu'il a vécu, mais le Saint-Esprit sera aussi avec eux dans leurs mains comme étant le témoin, c'est-à-dire pour continuer la course relais. Il vous prendra, vous, pour pouvoir continuer le travail qu'il a commencé. Il est venu premièrement, il est entré dans la dame, il est sorti avec moi. J'étais l'instrument avec lequel lui, il a travaillé sur la terre. Il a entré une nouvelle logique. Maintenant, quand il viendra, il vous prendra, vous serez les témoins, c'est-à-dire il aura besoin de courir. Pour pouvoir courir, pour que la course soit acceptée dans le principe de la course de relais, il faut que tu aies le bâton, que le premier qui a fait la course avait. Quand tu l'as en main, ce bâton, c'est lui qui est appelé témoin. Donc, les apôtres étaient en fait les témoins entre les mains du Saint-Esprit qui devaient maintenant continuer la course. Quel était le rôle du Saint-Esprit dans cette course? Au travers des apôtres, c'était de communiquer la sémence. Cette sémence-là, maintenant, elle était communiquée par la vertu, pas par l'enfantement, mais par la vertu de la parole parlée, de l'évangile annoncé. Donc, l'évangile était la sémence aussi. C'est pourquoi quand tu acceptes la sémence de l'évangile, tu deviens enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu as répondu au principe de la filiation. Laquelle filiation nous avons perdu au commencement? Quand nous avions la filiation en Éden, nous avions droit à certains privilèges. Je me prépare maintenant à vous expliquer le mécanisme de la position. Quand nous avions la filiation en Éden, nous avions droit à certains privilèges. Pour comprendre les privilèges auxquels nous avons droit, il faut partir en Genèse chapitre 1. Je voudrais que vous partiez tous en Genèse chapitre 1 et nous allons revoir le processus de la création. Je voudrais que nous fassions vraiment attention dans ce processus de la création. Parce que nous étions fils de Dieu, nous avions une position particulière. Pas simplement en Dieu, mais sur la terre. Dans le processus de la création, en Genèse chapitre 1, 6 règnes qui ont été créés dans le livre de Genèse chapitre 1. Nous allons lire premièrement le verset 9 au verset 13. Je lis la parole. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus... Verset 9 au verset 13. La Bible dit, Genèse chapitre 1, verset 9 au verset 13. Je lis. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'eau portant de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure et l'herbe portant de la semence selon son espèce. Et les arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Quand nous lisons cette portion de la parole déjà, dans l'analyse de la création, selon les règnes, nous voyons se dégager déjà la naissance de 2 règnes. Mais pour que ce soit plus explicite, je vais continuer du verset 14 au verset 18. Et nous allons comprendre les 2 premiers règnes qui en découlent. Verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques
les jours et les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider le jour et la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Dieu fait un travail, et le travail de création de Dieu, il opère dans un principe qui plus tard, quand il est étudié, nous permet d'établir ce qu'on appelle des règnes. Dès le 2e jour, Dieu entame le travail du premier règne. C'est le règne minéral. Vous voyez, dans le principe du règne minéral, Dieu travaille avec le principe des eaux. Le verset 6 de Genèse nous parle de ce règne minéral. Quand il entame le processus de la création du règne minéral, il travaille avec les eaux. Quand on entre à partir du verset 9, vous comprenez qu'il sépare même les eaux et il appelle la terre. Tout ceci se trouve dans le règne minéral. Il y a le principe des minéraux. Dans le règne minéral, il y a le principe de tout ce qui est atome, tout ce qui est molécule, toutes ces choses-là sont dedans. Parce qu'au commencement étaient les eaux. Toutes ces choses-là existaient. Dieu crée le règne minéral. Le règne minéral est subdivisé. On peut trouver le règne subminéral, on peut trouver le règne atomique. Dans toutes ces divisions du règne minéral, il y a de l'influence, il y a de la vie, il y a des chefs, il y a des échelons. Quand Dieu finit de créer le règne minéral, on va au 3e jour. Dès le 3e jour, Dieu crée un autre règne. Quand il finit de séparer les eaux de la terre, il ordonne que la terre produise de la verdure. On parle ici maintenant de la création du règne végétal. Dans le règne végétal, il ordonne qu'il y ait de la verdure. Et quand les plantes viennent, chaque herbe doit porter sa semence, la capacité à se reproduire. Chaque plante doit porter son fruit, dans lequel fruit se trouve directement le noyau ou la semence qu'on doit reproduire. Ça, c'est pour créer la culture et la pérennisation. Dieu n'avait pas besoin de le dire. Mais dans chaque règne végétal, il y a plusieurs sous-règnes, il y a plusieurs influences. Il y a le règne des plantes à fleurs, le règne des plantes sans fleurs, le règne des plantes des eaux, le règne des plantes moléculaires. Il y a beaucoup de choses de ce genre. Il y a beaucoup de choses qui entrent dans ce règne-là. Mais c'est aussi un règne. Après le règne végétal, quand nous évoluons, nous allons voir à partir du verset 20. Je vais lire à partir du verset 20 et vous allez comprendre. Dieu dit que les eaux produisent en abondance les animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux ailés selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux, les mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y a un soir et il y a un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu venait de créer ici le règne animal. Vous voyez qu'on évolue d'abord par principe et par processus. Le règne minéral. À partir du règne minéral, Dieu fait sortir la terre et après la terre, Dieu fait sortir immédiatement la verdure. Donc le règne végétal. Le règne végétal servira, le règne minéral sert de support d'alimentation pour le règne végétal. Le règne végétal sert de support d'alimentation pour le règne animal. Après le règne animal, il y a un autre règne que Dieu se donne le droit de créer. Au verset 6, au verset 8, on parle, comme je vous ai dit là-bas, on parle du ciel, des étendues du ciel. Dans l'étendue du ciel, il y a 3 ciels. Il y a ce qu'on appelle le premier ciel, celui que nous voyons, le 2e ciel où il y a des entités démoniaques, le 3e ciel où Dieu règne. Dieu régnait en maître. Et quand il crée les cieux, il crée aussi l'armée dans laquelle il règne. Donc, il crée aussi son propre règne. Il y a là-bas le règne angélique. Dieu n'est pas dans le règne angélique. Le règne angélique est composé de plusieurs types d'esprits. Les différents types d'esprits
Je les cite pêle-mêle pour ne pas envoyer de problème théologique. Il y a les 4 vieillards, il y a les chérubins, il y a les séraphins, il y a les anges simples, il y a les archanges, et il y a beaucoup d'autres types d'esprits. Vous pouvez voir dans le livre de Job ce qu'on appelle les fils de Dieu. Vous pouvez voir dans le livre de Daniel ce qu'on appelle les veilleurs. Pour ne pas avoir de créer de problèmes théologiques, nous ne commentons pas toutes ces choses, mais nous parlons de leur présence, de leur existence comme étant un règne. Donc vous voyez que Dieu aussi crée ce règne-là. Après avoir créé ce règne angélique, il crée maintenant un dernier règne. Ça, c'est le 6e jour. Il crée un homme. Quand il crée un homme, la Bible est claire. Il crée les Adams. Hommes et femmes, Dieu les crée, mais ils sont en esprit, dans son esprit. Et il décide de les faire sortir. En les faisant sortir, il fait sortir le côté masculin. Je sais que sur ce point, ça va booster un peu les théologies. Non, parce qu'il a créé les deux en même temps. Quand il les a créés en esprit. Et quand il les a créés en esprit, il a décidé de faire sortir d'abord le Adam, afin qu'il y ait le processus de chef, le premier qui soit venu le plus à respecter toutes ces choses. Par la suite, il fallait faire sortir la deuxième partie qu'il avait créée. La deuxième partie qu'il a créée, il faudrait qu'elle ne puisse pas dire qu'elle vienne aussi de Dieu, sinon ça allait créer un problème. Si tu nommes 2 personnes en même temps, ça crée un problème. Si tu n'as pas dit qui sera chef et qui sera sous-chef. Donc Dieu, il crée le Adam et du Adam, il ouvre la porte et puis il fait sortir la Ève. Mais la Ève, en termes d'esprit, vient de lui, il souffle en elle. Mais la matière a été créée à partir du Adam physique. C'est pourquoi on dit les Adam, mais quand on parle du mal, on dit Ish, et puis on dit Isha plus tard. Qu'est-ce que je veux donner de comprendre? Que ce soit le règne minéral, que ce soit le règne végétal, que ce soit le règne animal, Dieu donne l'ordre à l'homme de régner sur tous ces règnes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il y a 2 règnes dans lesquels l'homme n'intervient pas. Le règne angélique, parce qu'étant dans les cieux, l'homme n'y a pas accès. Et le règne divin, parce qu'étant le créateur, celui qui a fait toutes choses. Dieu est donc le plus haut des règnes. Après le règne divin, le règne angélique. Après le règne angélique, il y a immédiatement le règne humain. C'est de cette position que je parle. Quand nous sommes dans le règne humain, avant la déchéance par le péché d'Adam, par l'autonomie et l'indépendance d'Adam, quand nous sommes dans ce règne, nous sommes appelés à régner sur les autres. Nous avons donc la domination sur le règne animal, sur le règne végétal et sur le règne minéral. C'est de cette position qu'il est question en Éden. C'est face à cette position-là. Sinon, c'est cette position que nous avons perdue. Et quand nous l'avons perdue, nous ne pouvons plus de facto régner et exercer la domination comme Dieu nous l'a donné. Rappelez-vous ce que la Bible a dit. Quand Dieu finit de créer l'homme, il nous appelle à dominer, à régner et à assujettir. Mais nous assujettissons parce que nous avions une partie de Dieu en nous, donc une partie de la création. Une partie de la capacité à pouvoir créer. C'est pourquoi Adam peut nommer les animaux. Quelqu'un doit pouvoir se poser la question. Nous posons tous la question. Même les théologiens se sont posé cette question. Comment Adam est allé dans les fonds marins pour aller nommer encore certains animaux? Il est vrai qu'il y a certains animaux qui n'ont pas eu de nom et que les hommes ont découvert plus tard. Mais Adam est celui qui a pu les nommer. Et il a nommé beaucoup de choses. C'est la part de Dieu en lui pour pouvoir continuer le processus de la création. Ça, cela relève de notre position. Mais cette position, nous l'avons eue parce que nous étions enfants de Dieu. Voici les 2 choses que nous avons perdues. Ce sont ces 2 facteurs-là que nous avons perdus. Ces facteurs très importants et capitaux aux yeux de Dieu. C'était un tableau qu'il avait fait et ces 2 lois qu'il nous avait données pour pouvoir régner sur la terre. La domination, l'assujettissement et toutes ces choses étaient cachées parce que nous avions ces 2 choses. Maintenant, comment faire pour nous les donner? Pour nous donner cette position, il respecte le principe que j'ai expliqué, le principe de famille. Par le principe de famille, par le principe de la nation d'Israël, il fait sortir le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, quand nous l'adorons, nous redevenons enfants de Dieu. C'est pourquoi on peut entendre en Romains
la nature, comme la Bible dit, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous sommes redevenus enfants de Dieu. Donc, la nature qui était maintenant soumise au diable, parce que quand nous avons péché, il y a eu quelqu'un qui était à l'affût, qui n'était pas d'accord avec cette position que nous avions. Il a profité immédiatement, il nous a conduit directement au péché. Il connaît le principe. Quand lui s'est rebellé au ciel, son seul péché, il ne s'est pas repenti. C'est pourquoi il a envoyé l'homme aussi. Quand l'homme a péché, il ne s'est pas repenti, il s'est justifié. Il a amené l'homme à toutes ces choses. Quand l'homme a perdu, il connaît le principe de Dieu. La Bible dit dans le Nouveau Testament, Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de son appel. Donc, si Dieu ne se répand pas de ça, quand il a donné, c'est il qui va occuper. Il comprend ce principe, alors lui, il a occupé. Il en a fait, il s'est établi comme étant maître et il les a mis sous son pouvoir. La nature était soumise au vindicatif, mais elle était soumise au prince de ce monde des ténèbres. Donc, quand la nature s'est rendue compte que Jésus est arrivé sur la terre, il fallait que Jésus donne des signaux à la nature pour dire « Je suis là », pour créer une nouvelle race. Jésus s'est soumis au même protocole. Je vous l'explique. Prenez vos Bibles toujours et nous allons comprendre comment Jésus s'est soumis au même protocole. Quand Jésus arrive sur la terre, il faut qu'il annonce qu'il y a le dernier Adam qui est venu. C'est pourquoi on l'appelle le dernier Adam. Parce qu'après lui, il n'y aura pas un troisième Adam. Si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus maintenant pour devenir enfant de Dieu, tu ne seras plus enfant de Dieu après. Il n'y aura pas de troisième Adam. On l'appelle le dernier Adam, pas le second Adam, c'est le dernier Adam. C'est ce que moi je te dis. Accepte-le si tu m'entends. Quand il vient en tant qu'un autre Adam, il se présente à la nature comme étant un Adam pour dire, si le premier Adam a fait faux, je suis là pour vous racheter. Je suis là et je vais vous le démontrer. Comme le premier Adam avait le pouvoir sur la nature, je vais vous démontrer que je suis aussi un Adam avec le pouvoir sur la nature. Vous pourrez voir le Seigneur Jésus-Christ Nazareth qui coopère avec le règne minéral et il démontre au règne minéral comment il est puissant. Vous vous rappelez en Matthieu chapitre 8, verset 23 au verset 27, comment Jésus menace la tempête. La tempête, c'est un ensemble de vents. Le vent, ce n'est pas physique. Qui opère sur l'eau, avec les éclairs et tout. Jésus menace le règne minéral et le règne minéral est obligé de se calmer. Il est en train de dire, j'ai la domination en tant qu'Adam qui est revenu, mais le dernier. Il démontre à la nature que je suis Adam, mais pas le premier Adam, un autre Adam. Donc tout se calme. Il règne en maître, il domine et il assujettit le règne minéral. Il continue le processus et il va avoir affaire avec le règne végétal. Il maudit le figuier. Pourquoi? Rappelez-vous de ceci. L'histoire entre Jésus et le figuier ne s'est pas présentée simplement parce que le figuier n'a pas donné à manger. Ce n'est pas vrai. Sinon, c'est une vérité en partie. Il y a 3 arbres nommés dans la Bible. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie. Et il y a un 3e arbre qui a son nom en Éden. C'est le figuier. Donc, c'est une affaire depuis le commencement. Quand Adam et Ève finissent de pécher, c'est le figuier qui leur donne ses feuilles pour couvrir leur faute. C'est pourquoi j'ai dit, quand tu es dans une assemblée, ne permets jamais à quelqu'un, n'aide pas quelqu'un à couvrir sa faute. Aide-le plutôt à se repentir. Sinon, demain, Dieu va faire un règlement de compte avec toi. Quand Jésus arrive sur la terre, que Nathanaël et Philippe doivent être gagnés, il y a un qui est assis sous le figuier. On dit à Nathanaël, Philippe lui dit, on a vu le Messie, Jésus de Nazareth. Il dit, est-ce que de Nazareth, quelque chose de bon peut arriver? Il était où? Il était sous le figuier. Donc, vous voyez que l'affaire de figuier est une affaire très longue entre Jésus et le figuier. C'est une affaire qui date de longtemps. Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. En fait, ce n'est pas toi que je regardais, c'est le figuier que je regardais. Je l'attendais. Son temps va venir. Et quand le temps arrivait, Jésus a démontré au règne minéral qu'il est encore Dieu. Il a imposé son règne en maudissant un figuier et qui a séché en l'espace d'une journée. Il était en train de démontrer qu'il était le Adam qui pouvait régner encore.
il va continuer le processus en arrivant sur le règne animal. Vous le savez, Jésus a fait 2 fois la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse répond juste à un principe. Ils avaient pêché toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Les poissons vont en profondeur des eaux. Ils ne sont pas censés venir au bord du rivage, ni pendant la nuit, ni pendant la journée. Déjà, pendant la journée, il y a suffisamment de bruit, donc ils s'éloignent pour être à l'abri. Mais pendant que les pêcheurs reviennent, Jésus les appelle rapidement au bord du rivage. Quand il finit de pêcher, il finit de prêcher. Pour la première pêche, il finit de prêcher. Quand il finit de prêcher, il dit, jetez le filet là, ils sont là. Pourquoi? Parce que le chef est là. Ils sont venus voir si c'était vraiment moi. Et ils se sont rendus compte que c'est moi, vous pouvez les prendre. En Jean chapitre 21, il fait pareil. Ils ont fini de pêcher toute la nuit pendant qu'ils reviennent. Ils n'ont rien pris pendant la nuit. Il a dit, jetez le filet. Et le filet prend encore des pêcheurs. Mais ce n'est pas la seule pêche, les 2 pêches miraculeuses seulement. Il y a une autre pêche miraculeuse, mais cette fois-ci, ce n'est pas Jésus qui l'a fait. C'est Pierre qui l'a fait. Jésus doit payer l'impôt. Jésus envoie Pierre, il dit, prends la maison. Pierre jette la maison. Et quand il jette la maison, il prend maintenant la, comment je vais appeler, si vous voulez, excusez l'expression, mais il prend le portefeuille du Seigneur Jésus. C'est juste une expression. Parce qu'il devait payer les impôts pour 2 personnes, un impôt annuel pour 2 personnes. Donc, il prend un poisson qui était venu donner de l'argent au Seigneur Jésus. Ça, c'est la domination sur le règne de l'État. Il dit, je suis l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Mais il dit à la fin, je serai le lion qui régnera sur toutes choses. Il est celui pour qui l'aigle est considéré au début de la Bible, dans le livre de Lévitique, comme étant un animal impur. Mais dans la fin de la Bible, en Apocalypse, l'aigle était considéré comme étant un animal impur et devant le trône de Dieu dans les 4 faces qui représentent Christ. Ça, c'est Jésus. Il nous démontre la position. Parce que toi, règne. Pourquoi tu as besoin de Jésus? Pourquoi tu as besoin de comprendre le message d'aujourd'hui? Parce qu'il est venu nous donner et la filiation et devenir enfant de Dieu. Il est venu rétablir la position. Mais vous devez comprendre un principe avec Dieu. Si je m'arrête là, j'ai échoué. Je vais vous donner une autre information. Vous vous rappelez de cette parole qui dit « La gloire de la seconde maison est toujours plus grande que la gloire de la première maison. » Dans la première position, je vous l'avais dit, il y avait le règne minéral, le règne divin, premièrement, le règne angélique, deuxièmement, puis le règne humain. Après le règne humain, la Bible dit maintenant le règne animal, le règne végétal et enfin le règne minéral. Ça, c'était l'ordre établi en Adam, sinon en Éden. Le fait est que nous avons certes été corrompus, mais nous avons été créés en Adam de manière physique. Et quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ dans avec la vertu divine, il faut un facteur un peu plus particulier qui nous distinguera du premier Adam. Il faut une capacité divine qui nous donnera d'être beaucoup plus à l'abri que le premier Adam. Le premier Adam a été sujet à une entité dont il ignorait l'existence certainement, c'est-à-dire un ange de Adam. Quand il vient, il va établir la capacité à pouvoir opérer dans un autre règne, à pouvoir influencer un autre règne, pour ne pas commettre la première erreur. Il vient et lui encore, il nous présente une autre entité, un autre règne. C'est Jésus qui nous fait découvrir, pour nous qui ne connaissons pas le Seigneur Jésus, qui étions païens, qui ne connaissions pas le Dieu d'Abraham, il nous fait découvrir maintenant le règne angélique. Rappelez-vous, Matthieu chapitre 4, la Bible dit ceci. Après avoir jeûné pendant 40 jours, il fut conduit dans le désert. Et quand il va dans le désert, la Bible dit qu'il jeûne 40 jours et 40 nuits. Le diable vient le tenter, mais après qu'il ait remporté la tentation, la Bible dit les anges de l'Éternel viennent le servir. Et quand les anges de l'Éternel viennent le servir, il introduit le nouveau règne, dans lequel règne nous fonctionnons maintenant avec les anges de l'Éternel. En Éden, il n'était pas question d'anges de l'Éternel. Mais avec le dernier Adam, il est question de l'apparition des anges de l'Éternel. Dans le règne de Jésus-Christ Nazareth, auquel nous sommes appelés maintenant, Jésus avait dit,
dès aujourd'hui, vous verrez les anges de l'Éternel monter et descendre sur le pôle du Fils de l'homme. Et tant que tu as le Fils de l'homme en toi, tant que tu as Jésus en toi, les anges de l'Éternel peuvent monter et descendre. Parce que le fait de monter et descendre, chercher depuis l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, rappelez-vous de Jacob. Jacob dit, je vois en songe une échelle. Je vois des anges monter et descendre. Et quand il se lève, il dit, celui est redoutable, c'est la maison de l'Éternel. Donc si ici c'est la maison de l'Éternel, les anges de l'Éternel peuvent monter et descendre. Jésus dit, vous verrez les anges de l'Éternel monter et descendre sur le Fils de l'homme. Mais plus tard, quand nous lisons, la Bible dit dans le Nouveau Testament que nous sommes le temple de l'Éternel, en 1 Corinthiens. Si tu es le temple de l'Éternel, et comme Jacob l'a dit, dans la maison de l'Éternel, il y a une échelle pour que les anges de l'Éternel montent et descendent. Tu es devenu une maison de l'Éternel parce que tu as accepté Jésus. Et parce que tu as accepté Jésus, maintenant tu peux composer avec les anges de l'Éternel. C'est pourquoi il est dit dans le livre d'Hébreux que ce sont des esprits à appeler un ministère auprès de ceux qui sont sauvés. Ils exercent un ministère, c'est-à-dire ils sont venus nous servir. Qu'est-ce que je vais te donner de comprendre? Avec l'ancienne position, juste après le règne divin, il y avait le règne angélique. Et après, il y avait le règne humain et les trois autres règnes. Animal, végétal et minéral. Mais avec la nouvelle position en Christ Jésus et par la libération à la Pentecôte, un nouvel ordre est établi. Dans ce nouvel ordre, la Bible parle et la Bible dit que Jésus avait été abaissé pour un peu de temps. L'homme avait été abaissé pour un peu de temps sous les anges. Mais maintenant, nous sommes rétablis en position, de sorte à ce que nous sommes établis maintenant juste après Dieu. La Bible dit, tu as fait de lui de peu inférieur à Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Maintenant, nous sommes de peu inférieurs à Dieu. De ce fait, nous sommes justes. Le règne divin au-dessus de nous. Nous sommes maintenant le règne qui vient après le règne angélique et maintenant les autres règnes. Comment nous pouvons être au-dessus des anges? Quelqu'un dira cela. En tant qu'individu vivant dans le corps humain, nous ne sommes pas au-dessus des anges. Mais pour sécuriser la race des fils de Dieu qui est restée sur la terre, comme je l'avais dit, comme au temps de Noé, Dieu a créé une autre âge. Cette âge que Dieu a créée pour que nous soyons établis au-dessus des anges, c'est ce que nous appelons le corps de Christ, ou si vous voulez, l'Église. Ces choses-là, nous allons les comprendre au fur et à mesure. Je donne l'idée générale aujourd'hui. Je fais l'intro. Par l'Église, la Bible déclare que Christ est la tête de l'Église, la tête de son corps. Donc, tout le corps est le corps de Christ. Et comme Christ a été établi au-dessus des anges et que nous sommes dans le corps de Christ, alors nous sommes tous établis au-dessus des anges. C'est ça, la gloire de la seconde maison est plus grande que la gloire de la première maison. La première maison, c'était avec Adam. La deuxième maison, c'est avec Jésus. Et en Jésus, nous sommes au-dessus des anges. En Jésus, nous avons repris une position qui est au-dessus des trois autres règnes, mais une position qui est un ordre nouveau. Nous sommes au-dessus des anges. Donc, en temps normal, un ange ne doit pas venir t'influencer. Tu ne dois pas adorer un ange. Il doit t'obéir, mais cela respecte certains principes. Il ne t'obéira pas parce que tu as besoin juste qu'il aille chercher un mari pour toi. Parce que tu as besoin qu'il aille faire ceci ou cela pour toi. Tout ce qu'il fera doit être en conformité avec le respect de l'ordre établi dans l'Église. Mon message de ce soir était de vous donner, de comprendre les premières expressions, le principe de la filiation, le principe de la position. Dans le principe de la filiation, il y avait le fait de revenir en Dieu par le sang de Jésus qui aujourd'hui coule en nous. Nous ne sommes plus dans les ténèbres. Nous sommes aujourd'hui lumière. C'est pourquoi la nature nous attend. Dans le principe de la position, nous avons une force qui est puissante. Je voudrais revenir maintenant au verset de Luc,
19 et verset 10. Le verset 19, Luc 19, verset 10 dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Qu'est-ce qui était perdu? Réponds toi-même à la question. La filiation qui te donne droit à la position. C'est parce que ces choses ont été retrouvées que maintenant, il est dit, la nature soupire. À quel moment ces enfants de Dieu qui sont revenus là vont apparaître? Non, n'ayez pas peur de ceux qu'on appelle fils de Dieu en Job. Je vous ai dit, il y a 4 fils de Dieu. Le premier fils de Dieu, c'est Adam. Le deuxième fils de Dieu, c'est dans le livre de Job. La Bible dit, Dieu était en réunion avec les fils de Dieu et Satan aussi est venu. Donc, c'était un ange. Est-ce que tu comprends? C'était un ange. Ce sont les anges qu'on avait appelés en ce temps-là, une race d'anges, qu'on appelait le Fils de Dieu. Après eux, il y a Adam qui est appelé Fils de Dieu. Il y a les anges qu'on appelait Fils de Dieu. Il y a Jésus-Christ Nazareth qu'on appelait Fils de Dieu. Mais parce qu'il est en nous, par la sémence de la parole de l'évangile, nous sommes nous aussi devenus Fils de Dieu. De ce fait-là, nous sommes supérieurs à la race de l'ancien Adam, qui lui était inférieur à la race des fils de Dieu qui faisaient réunion avec Dieu dans les cieux, donc les anges. Aujourd'hui, nous sommes la race des fils de Dieu qui a mandat d'opérer sous le deuxième et le premier ciel. C'est pourquoi nous sommes mandataires et dépositaires de cette nature-là. C'est pourquoi la nature même sait qu'actuellement les démons les ont possédés. Écoutez, la belle eau qu'on allait boire, l'eau de source, maintenant on dit tu ne peux pas boire cette eau parce qu'il y a un Dieu qui est là, donc il faut l'adorer. La nature est fâchée avec ça. Ma belle eau, l'eau suave que j'ai, cette bonne eau-là, les gens vont boire, ils vont être traités. Toi, tu es venu te mettre là, mais je ne peux pas te chasser. Vous pensez que tous les poulets qui sont dans le poulailler là sont contents quand il y a un serpent? Ils crient, ce n'est pas parce qu'ils sont joyeux, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord. Mais comme on ne les comprend pas, la nature n'était pas contente. Mais quand la nature a vu le dernier fils de Dieu apparaître, qu'elle a vu le dernier Adam, elle a commencé à soupirer. Et j'espère que tous ceux qui vont venir après, qui ont la santé, est-ce qu'ils vont comprendre ses capacités qu'ils auront? C'est ce que je suis venu t'expliquer. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Pas ceux qui étaient perdus. Non, ce qui était perdu. Tu avais perdu ça. Aujourd'hui, tu es là. J'ai de nombreux témoignages à vous rendre sur la notion de la nature de Dieu. J'ai de nombreux témoignages à vous donner. Je me rappelle, j'ai effectué un voyage pour une opération prophétique. Mais j'ai vu Dieu à l'œuvre au point où nous avons photographié un ange. Je me rappelle dans la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, on avait un jardin potager. Et la nourriture venait de finir, il fallait prendre dans le jardin potager pour faire de la sauce. Et il y avait plusieurs personnes au quartier qu'on connaissait qui avaient besoin de cette sauce-là, qui avaient besoin des éléments de ce jardin potager. Il y a longtemps qu'on mange bio en Côte d'Ivoire. Donc, comment faire pour avoir ça, puisque ça venait de finir, on venait de tout prendre, tout ce qu'on pouvait prendre. J'ai dit à mon fils qui était avec moi ce jour-là, un valeureux serviteur de Dieu, qui est dans le repos du Seigneur, je lui ai dit, fils, ne t'inquiète pas. Quand on reviendra ici encore pour prendre, il dit, mais on a tout pris. Est-ce qu'on va attendre plusieurs mois encore pour que ça produise? Je lui dis, non, ne t'inquiète pas. Regarde ce que j'ai fait. J'ai levé les mains devant lui et j'ai ordonné que la nature produise encore. Et je lui ai dit, je vais faire une sauce de 3 jours, donc je reviens. Je vais faire une sauce de 3 jours, donc je reviens le 4e jour. Et quand je vais venir sur le 4e jour, tu dois me donner de quoi manger. Je suis arrivé au 4e jour. Même le papayer, il y a un papayer. Les papayes n'étaient pas encore formés quand je venais de prier. Mais le 4e jour, il y avait de très grosses papayes formées. Et les autres plantes qui étaient finies, tous ces légumes qui étaient finis là, avaient produit en abondance. On en a pris pour nous et on l'a distribué encore aux autres personnes. Je peux te donner de comprendre ceci. La nature nous attend. La nature attend notre manifestation. Est-ce que tu peux même comprendre que même le pétrole de ta nation t'attend? Est-ce que tu peux comprendre que même la pluie de ta région t'attend? Est-ce que tu peux comprendre que même le sol de ta région t'attend? Peu importe ce que tu fais,
c'est un rapport avec la nature. La nature nous attend. Pas comme étant les enfants d'Adam, mais les fils de Dieu. Attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Toutes choses ont été bouleversées après la première Pentecôte. On les a regardés, n'étaient-ils pas des pécheurs, ceci ou cela, mais c'était une nouvelle race de personnes qui s'étaient présentées. C'était une nouvelle catégorie de personnes qui s'étaient présentées. Et Dieu a utilisé cette nouvelle catégorie de personnes pour faire quelque chose de nouveau, quelque chose de merveilleux. Laisse-moi te dire, si tu comprends ce message que nous sommes encore en train de donner pendant cette période de l'Omer, car la semaine prochaine, c'est la Pentecôte. Si tu comprends cela, cette Pentecôte sera particulière pour toi. Elle ne sera plus pareille. L'église d'une nouvelle race va naître. Une nouvelle dimension de personnes va se manifester. Je voudrais que là où tu es, que tu commences à prier avec moi le Seigneur et que tu dises à Dieu, oh, merci pour cette parole. Peut-être que c'est une révélation lourde. Dis au Seigneur, donne-moi cet esprit de pouvoir la digérer. Donne-moi de pouvoir la mastiquer. Donne-moi d'avoir ma vie bouleversée, transformée par cette parole. Donne-moi de ne pas rater les autres jours. Donne-moi, Jésus-Christ Nazareth, d'être transformé. Je voudrais que tu comprennes que cette conférence est une nef pour nous tous. Un cocon dans lequel nous entrons. Pendant que nous entrons dans ce cocon, nous devons sortir transformés. Pendant que nous entrons dans ce cocon, nous devons sortir modélisés. Nous devons sortir fils de Dieu avec suffisamment de compréhension et d'audace. J'ai bien envie de te donner de comprendre une chose. Pourquoi on appelle Jésus la lumière? Aussi pour nous les païens. Parce que la Bible dira plus tard, par sa lumière, on voit la lumière. Tu as une petite lumière en toi. Quand tu recevras cette lumière que je te donne aujourd'hui comme révélation, tu vas briller davantage et tu pourras envoyer plusieurs à la connaissance de Christ. Tu comprendras l'audace qui doit venir en toi. Tu comprendras que tu n'es pas petit sur la terre. L'un des graves problèmes que nous avons, je le dirai certainement au 2 ou 3e jour, c'est que nous composons en individualisme. Nous n'avons pas compris la force du corps. Prie avec moi, Seigneur, que ma vie soit transformée à partir de cette conférence. Parle à Dieu. Demande à Dieu de venir travailler dans ta vie par la connaissance qu'il te donne. Parle à Dieu, s'il te plaît. Redo brosanda gabalayam de breshadaha. Ranamayam de brikam de chin de gloria. Dobo sandeli de fadalayam de Mama mayam de gabalayam. Awam de gloria de gloria. Ma vie soit plus. Wawawawawazalayam de breshadaha. Awam de gloria de kumaus de chin de gloria. Tababe sande. Mighty billion the glory of the glory of the God, she of the great. Roto sang de billion de Prie le Seigneur, parle à Dieu. Dis à Dieu que sa lumière vienne éclairer toute zone dans ton esprit. Et que sa lumière s'installe en toi. Et que tu deviennes une autre personne à partir de cette conférence. Parle à Dieu. Jésus-Christ seul. Parle à Dieu. Robo sang de gloria monta ayata eke rebele ken de brosa de pele yamta palaya mama anti-thousand de gloria teka kembala la bosa la depression de children les défauts auto Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus.
Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Oh, je te rends la gloire. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Je glorifie ton nom. Gloire Oh, gloire à toi, Jésus. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Que la grâce du Seigneur reste manifeste avec chacun de nous. Que son onction nous donne d'être propulsés dans sa compréhension. Je voudrais faire une annonce particulière. Pendant que je préparais ce temps, durant ces 2-3 mois passés, le Seigneur m'a dit ceci, que plusieurs personnes verront Christ marcher dans leur vie. Amen. Tu verras Christ marcher dans ta maison. Christ, et tu entendras des pas dans ta demeure. Tu verras Christ. Tu le verras. Tu sentiras sa présence autour de toi plus que hier. C'est le signe que tu es au bon endroit et au bon moment. Quand ces choses arriveront, signale-toi directement chez la servante de Dieu Marty. Envoie ton témoignage pour que chaque jour nous soyons édifiés par les différents témoignages. S'il y a parmi nous des personnes qui ont vécu pour Christ à organiser, qu'ils puissent apporter les autres leurs témoignages. Envoyez les témoignages afin que nous soyons tous édifiés. Car le témoignage, c'est la force avec laquelle nous arrivons à vaincre le monde des ténèbres. Ils les ont vaincus par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ton témoignage est attends-toi à Christ et toutes choses seront confiance. Pour celui-là qui s'y donnera à cœur joie. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu visite nos vies et que Christ soit grandi dans nos cœurs. Que Christ soit grandi dans nos messages. Que Christ et que nous préservions et comprenions et que le nom du Seigneur soit béni à nous.